Voici un cluster OpenShift. Bon, j'allais dire qui en a vu, mais comme il n'y en a que 3 ou 4 qui ont déjà vu des Kubernetes, je vais arrêter avec mes questions. Mais c'est à ça que ça ressemble OpenShift pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Là, c'est quand vous arrivez dans le cluster, la vue admin. La première chose que moi je vais vous montrer, c'est donc vraiment la gestion des nœuds dans OpenShift présentement. Donc, j'arrive ici. Ça, c'est tous les nœuds qui existent dans mon cluster présentement. J'en ai quelques-uns là. Vous voyez, mes nœuds, ils ont des rôles. Soit c'est des masters, control plane, soit c'est des workers, soit c'est des nœuds qui peuvent avoir d'autres rôles. Bon, on peut faire ce qu'on veut, c'est Kubernetes. Moi, j'ai créé un nœud qui a un rôle bien spécifique, parce que sur ce nœud, avec ce rôle, je vais aller ajouter ce nouveau layer dont je parlais tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer tout ça. La façon dont ça fonctionne dans OpenShift, c'est avec la notion qu'on appelle de machine config pool. C'est-à-dire que c'est une pool, comme de machine, donc de configuration pour les machines. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose que je dois faire, que je dois aller configurer dans les OS, dans le système, je vais passer par ce qu'on appelle des machines config. Si je vous montre quelques exemples, un machine config, c'est ce que je vais utiliser pour aller setter SSH. C'est ce que je vais, si jamais ça arrive, oui voilà. C'est ce que je vais utiliser pour configurer le kubelet, comme je vous expliquais tout à l'heure. CoreOS, kubelet, CRI-IO sont des services systemd. Tout le reste, c'est dynamique. Pour aller configurer chronique, donc tout ce qui est voilà, SSH, comme je vous disais tout à l'heure. Bref, les machines config, c'est ça qui va vous permettre d'aller définir la configuration de façon déclarative de vos OS qui sont dans les nœuds de vos clusters. Maintenant, moi, j'ai créé un machine config un peu spécial que j'ai appelé OS Layer Custom. Bon, j'ai pas été très inspiré. Tout ce que ce machine config il dit, en fait, comme vous allez pouvoir le voir, tout ce que je dis, est-ce que c'est assez grand? Non? Un peu mieux? Ah, c'est un peu bas dans mon écran. Ok, bon. Dans le fond, j'ai créé un machine config juste pour dire, voilà l'OS de base qu'on va utiliser pour les nœuds. Là, ici, l'OS de base, c'est un OS que j'ai créé. C'est un container, en fait. Oui, j'ai oublié de mentionner, excusez-moi. CoreOS, c'est livré dans une image conteneur qui est OCI compliant. Donc 100% de l'OS est dans un conteneur qui est compliant OCI, et donc vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Et donc c'est ça qui nous permet, de façon déclarative, de spécifier l'image de mon serveur bare metal ici. Elle va provenir d'un conteneur. Donc c'est quand même assez, en tout cas, on change un petit peu la façon d'approcher la gestion vraiment de la configuration des nœuds. Maintenant, moi, ce que je vais vous montrer, on va faire un exemple très simple. Les nœuds, par défaut, dans OpenShift, quand on utilise CoreOS, je suis allé dans un de mes workers, le 5, celui en fait qui est tagué Montréal Meetup. Si je me mets dans le nœud, vous allez voir, j'ai pas, par exemple, wget. Là, j'ai pris un exemple vraiment bête. J'ai besoin de wget. Je veux pouvoir faire des wget dans mon nœud. Par défaut, CoreOS ne l'a pas. Bon, ça peut être, j'ai besoin d'un certain fichier ou peu importe ce que c'est. Moi, je vais prendre l'exemple autour de wget. Donc là, je l'ai pas. Ce que je fais, c'est que donc je crée mon machine config avec ce layer, juste pour vous expliquer à quoi ça ressemble. Évidemment. Mon layer, mon container file, il ressemble à ça. Je crée un conteneur qui démarre, donc mon image from, ça c'est l'image CoreOS de la release spécifique de mon cluster. Puis moi je fais juste, en utilisant RPM OS3, qui connaît RPM OS3? Un petit peu plus de relais. Bref, j'installe une dépendance, ça c'est vraiment du CoreOS pur et simple. Donc j'installe une dépendance, je commets la dépendance dans le tree de RPM, donc de mon système, et puis je la commets. Donc juste en faisant ça, tout ce que je fais, c'est j'ajoute une dépendance wget, et là je l'ajoute dans mon conteneur. Ensuite, avec ce manifeste que j'applique, je l'ajoute dans mes serveurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, quand j'ajoute un machine config, je pointe vers un label pour identifier où est-ce que je vais l'appliquer. Donc là, je dois l'appliquer sur machine config qui a le rôle Meetup Montréal. Évidemment, c'est mon nœud numéro 5, qui est celui-là. Alors, ce que je dois aller éditer,
c'est mon machine config pool. Je vais vous l'expliquer pourquoi dans une minute. Quand on regarde un machine config pool, c'est lui qui va chercher tous les machines config à appliquer sur les nœuds. Et là, pour l'instant, lui, il va juste aller chercher les machines config qui ont le label worker. Donc moi, je vais lui dire, prends aussi ceux qui ont Meetup Montréal comme label. Voilà, tout ça, c'est très simple, c'est très beau. Là, il faut que j'attende une minute ou deux. Il va se mettre à jour. Et pendant qu'il va se mettre à jour, il va aller me identifier que j'ai un nouveau machine config qui a été fourni. Donc là, quand je regarde les machines config fournies à mon machine config pool, je vois que mon OS layer custom, il vient d'être ajouté. Donc là, la façon dont ça fonctionne avec OpenShift, c'est que pour ce machine config pool, le système va aller créer le machine config final. Qui suis jusqu'à présent? Ah, ok. Ah, vous êtes sympa quand même. J'ai à peu près 7-8 doigts levés. Bon, écoutez, je vais faire vite. Mais l'idée, là, c'est que c'est ça. Ça, c'est l'agglomération de toute la configuration de mes nœuds. Je peux vous montrer en YAML, pour ceux qui aiment les YAML files. Vous voyez, c'est, voilà, je lui donne ma pubkey, je vais écrire des fichiers à droite, à gauche. Donc ça, c'est toute la config de mon OS. Elle est 100% déclarative. C'est ça vraiment l'idée avec CoreOS. L'OS est immuable. Si je veux faire des modifications dans l'OS, c'est via des YAML files pour suivre la méthodologie GitOps ou Infrastructure as Code. Là, comme j'ai appliqué donc un nouveau machine config sur mon nœud numéro 5, mon nœud numéro 5, comme vous pouvez voir là, il a identifié qu'il devait redémarrer parce que il doit se mettre à jour. Vous voyez? Là, il a identifié, il faut que je mette à jour mon conteneur, enfin mon OS basé sur cette image de conteneur. Donc là, il est en train de mettre à jour l'OS, puis ensuite le nœud va redémarrer. Et une fois que le nœud va avoir redémarré, pour ce nœud, donc je vais avoir mon wget qui va être disponible. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est on va tous se prendre une bière et on revient là dans 5 minutes, le temps que mon nœud redémarre. La deuxième, c'est vous me faites confiance et on passe à la présentation d'après. Bon, je vois beaucoup de sourires. J'ai l'impression que vous allez me faire confiance, mais l'idée, c'est que c'est ça avec qu'on a introduit avec CoreOS Layering. Là, je vous montre une application de CoreOS Layering dans OpenShift. Évidemment, quand vous venez modifier l'image de base des nœuds, je vous ai dit initialement, l'image de base des nœuds est gérée par OpenShift. Mais si vous la modifiez, on ne peut plus la gérer Red Hat. Donc, si on reprend mon analogie des applications tout à l'heure, nous, on est capable de gérer ce qu'on vous fournit. On est capable de gérer le rootfs CoreOS. Mais si par-dessus, vous venez ajouter des paquets, ça devient votre responsabilité de gérer les updates. Donc, c'est un peu l'idée aussi avec Red Hat CoreOS Layering, c'est que vous prenez un petit peu une tangente pour aller customiser un petit peu plus l'OS qu'il y a en dessous, qui fournit le Kubernetes. Mais là, ça veut dire que d'un point de vue opération, désormais, c'est à vous de faire les mises à jour. Et pour faire les mises à jour, bon, c'est pas non plus très très compliqué. Hein. Il faut aller chercher la nouvelle image de l'OS et puis réappliquer la différence qu'on a voulu mettre. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que mon nœud va prendre un peu de temps. Mais voilà, c'était ça la démo et puis la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, une question. Il fait upgrading OS parce qu'il a changé son image, parce que normalement, pour appliquer juste un machine config, il n'y a pas besoin de... Mais là, j'applique pas un machine. Oui, la question est, pourquoi est-ce que mon nœud upgrade l'OS alors que j'ai juste appliqué un machine config? Ce que j'ai appliqué, c'est un machine config qui vient changer l'image de l'OS. Et donc, quand il l'a détecté, il voit que l'OS doit avoir maintenant une nouvelle image, qui est celle que j'ai fournie ici. Et donc, c'est pour ça qu'il doit rebâtir l'image de l'OS. Donc là, voilà, là, mon image a été, enfin, l'OS a été installé, là, le nœud va rebooter, puis ça va prendre un petit peu de temps. Et c'est pour ça que pour éviter de déranger les applications, il ne faudrait pas que tu aies un node Meetup Montréal, il faudrait que tu en aies 3 au minimum pour qu'ils puissent faire un rolling update. Oui, alors la question, très bonne question, merci. Ça, c'est vraiment plus d'un point de vue aspect opération, pour ceux qui font les opérations ici. Vous voyez, donc ce que Vincent amène, c'est Meetup Montréal. Aujourd'hui, j'ai que
une machine dans ce machine config pool. Donc en faisant l'opération que je viens de faire de changer l'OS, je viens d'affecter complètement tous les services qui roulent sur ce nœud. C'est-à-dire que tous les services tombent. Donc je pense que le commentaire, c'était il faut s'assurer pour la haute disponibilité des applications du design de ces machines config pool. Mais ça vient vraiment des notions plus OpenShift qu'on pourrait apporter. Mais très bonne, très bon commentaire. Oui. En fait, du côté des dépendances, est-ce qu'il faut gérer sur chaque niveau et chaque couche, ou est-ce qu'il y a une façon de le gérer en fait à l'envers? Oui, alors très bonne question aussi. Il faut le faire à un seul endroit, au niveau de l'OS. Une fois que vous avez défini toutes les dépendances pour l'OS, une fois donc que vous avez créé votre container file qui détient toutes les dépendances de votre OS, vous le faites une fois, et ensuite vous pouvez l'appliquer au groupe de nœuds que vous voulez. Donc c'est une opération pour créer l'image de l'OS et une opération pour l'appliquer au nœud que vous voulez. Et ensuite, si vous avez 10, 20, 1000 nœuds, c'est la même. Il n'y a pas plus d'opérations à faire. C'est universel. Oui, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, Miguel, on va te rapprocher des autres qui sont pas là. Ça fait combien de temps que la main des gens? Vas-y, Miguel. Je veux savoir ça au niveau espace, quand tu installes ça, là, quand tu viens nativement d'installer ça, ça prend combien d'espace disque, ça? Alors, c'est une image CoreOS bien traditionnelle de base. Je pense que c'est 500 MB, à laquelle j'ajoute mes dépendances. Quand j'ai poolé le conteneur tantôt pour ajouter mes dépendances, je crois que mon Docker pool ou Podman pool, c'était 500 MB à peu près. Là. Parce que CoreOS, c'est vraiment, c'est un système qui est fait pour les conteneurs. Donc, on enlève tout ce dont on n'a pas besoin. Et on vient juste ajouter les configurations dont on a besoin au fur et à mesure que les besoins augmentent. Puis là, je crois que mon heure a redémarré, donc juste en fait pour finir ma démo. Je croyais qu'on ne faisait pas confiance. Ouais, mais vous n'allez pas me faire confiance, je suis bien content. Vous n'avez pas le choix, exactement, j'ai entendu ça. Donc là, je me mets juste sur mon host, avec un peu de chance. Ah, j'ai wget maintenant dans mon worker 5. Et voilà la démo. Tadam. Merci.